Amis de YouFood Channel, bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, un débat autour de mes amis Mickaël, Frédéric, Thierry et Marion sur la nourriture et les plats. Donc, question, quand va-t-on arrêter de dire bonne chance quand on mange? Donc, débat autour de la nourriture. Thierry, commence avec toi. Donc toi qui es un bon mangeur, hein, on peut le dire. Hein, j'ai vu qu'il prenait voilà, on a vu. que moi. Voilà, tu aimes bien manger. Donc que penses-tu de la nourriture d'aujourd'hui? Est-ce que par rapport à il y a quelques années, tu te poses des questions sur la qualité de la nourriture? Davantage. Je dirais pas que c'est obsessionnel, mais j'ai revu déjà mes habitudes alimentaires. Déjà maintenant, je mange beaucoup le matin, pas du tout le midi et plus ou moins le soir selon les circonstances. Et je suis beaucoup plus, on va dire, minutieux, voire sourcilleux à l'égard effectivement de ce que j'avale. Bon, donc ça se traduit très concrètement. Bon, oui, quand j'achète, je lis maintenant les compositions. Hein. J'essaie quand même de rechercher une traçabilité dans les produits que j'achète. J'ai envie de savoir si ça vient de Hongrie, chez mon ami Frédéric, si ça vient de Bretagne, de Normandie. Ça veut rien dire. Hein, non, ça veut rien dire, mais je veux dire, voilà, bon, je suis amateur de vin. Bon, je sais que voilà. Est-ce que tu bois du vin bio par exemple? Bah, ça peut m'arriver, mais je n'en fais pas. Je veux dire, une obsession. J'en fais pas une obsession. Du bio chinois. Non, ça j'avoue, j'ai jamais eu l'occasion. Peut-être sans le savoir. C'est possible, mais La belle arnaque. voilà. Mais je veux dire, pour répondre à ta question de manière, on va dire, globale et schématique, oui, je suis plus minutieux avec ce que j'ingère. Ouais. Très bien. Marion, merci pour cette participation ce soir sur YFC. C'est une première. Donc toi, Avec plaisir. Toi, en tant que fille, est-ce Oui. que tu attaches une importance au bio, au sans gluten, Comment il dit ça? Non, mais C'est très féminin, donc il a raison d'en parler. C'est carrément féminin. N'ayons pas peur des mots, Oui, c'est oui, très oui. féminin C'est aujourd'hui. très féminin. Une nana, tu ouvres son frigo, si elle a pas de bio, bon, elle est pas du tout dans le coup, quoi. Non, au-delà de ça, je pense honnêtement que le bio, c'est vraiment top. Pourquoi? C'est top parce que déjà les tomates elles sont rouges par exemple. Non mais ça change parce que les tomates pas bio maintenant elles sont blanches, elles sont grosses, elles sont vertes. Elles n'ont pas de goût. Elles ont pas de goût, elles sont pleines d'eau. Non, mais il y a aussi la question de la saisonnalité. Normalement, aujourd'hui, toute l'année, on va manger des tomates, alors que normalement, Voilà, tu sais c'est qu'il ça. il y a la saison. Voilà, tous les fruits et les légumes reprennent une saisonnalité normale et ouais, je pense que c'est très bien. En plus, je trouve que ça a plus de goût. Bon, après, ça a un coût. Mais ouais, moi je suis 100% bio. Même maintenant pour le champagne. Ah bon? Je suis une folle de champagne. Ouais. Champagne C'est très bio. Sans sulfate, bio et tout. Ouais, super. Bon, bah écoute, Ouais. très bien. Donc c'était un phénomène de mode, mais finalement, je pense honnêtement, il n'y a plus de pesticides, plus d'OGM, plus de ces conneries-là. Non, mais C'est bien pour la alors, ouais, mais planète. alors ça, Enfin, le bio, ok, tu sais oui, que le ils bio, nous l'ont c'est- vendu comme ça. Non mais voilà. Donc ça a été bien vendu parce que Ça a quand été on- marketing de fou et ça fonctionne chez moi. Donc, parce qu'on parle aussi du faux bio quand tu vois dans Oui. dans les supermarchés, On a on vu parle toi Gandhi, du faux bio. ouais, du faux bio. Oui. Enfin, Nos amis sportifs, voilà. Donc, non, voilà. c'est pas du sportif, c'est que j'ai toujours vécu à la campagne. Donc les pommes, on les cueillait sur l'arbre. Et mais la plupart du temps, t'en vois beaucoup sur l'arbre. Et au final, quand c'est mûr, il y en a très très peu Qui sont de bonne qualité. sont mangeables. qui sont pas bouffés par des Les vers, insectes. par des machins, des trucs. Donc tu te demandes de ce qu'on appelle bio, ce qui est vraiment bio. Hein. Surtout quand t'as beau habiter en région parisienne, quand tu vois ce qui pleut sur, t'as beau avoir ton petit Ça, c'est jardin. encore autre chose. Ouais. Ah ouais, mais ça fait partie. Enfin, aussi c'est de pas ça. ce qui pleut, si t'as les avions qui passent au-dessus. Et il pleut après, Ah ouais, tu m'étonnes. Mais à la ouais. pluie avec des restes de kérosène brûlés. Ah bah, mieux. Et tu dis qu'il est beau mon fruit. Ah mais il est bio. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans une boutique bio, c'est beaucoup moins sexy. Hein. Déjà, Bah, c'est voulu aussi. Bah, c'est Ouais. ouais. C'est voulu. C'est ça. Mais tu sais qu'à la C'est base, différent. par exemple, les carottes, tu sais que les carottes à la base c'était pas orange. Non mais c'est mieux par contre. Et en général, les carottes oranges, c'est quand même bien mieux parce que c'est plein de carotène. Ouais. Donc c'est pas mal. Mais à la Plus base, de la colorants. carotte elle est blanche. Oui, elle est blanche, elle est blanche. Elle est blanche, elle est toute tordue. Ouais, ouais. Et puis ils sélectionnent les plus belles. Et vous, en tant que sportif, vous en pensez quoi donc de la nourriture aujourd'hui? On peut encore faire confiance ou il faut se méfier de l'industrie agroalimentaire? Il faut toujours se méfier de l'industrie agroalimentaire. Mais c'est pas un ennemi non plus. Mais comme la tendance au gain est chez tout le monde, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils te vendent par exemple du riz sans gluten.
Vous savez, ah oui, mais le riz, pas de gluten dans le riz à la base, c'est ça. Hein. Bah oui. Et ils demandent alors riz sans gluten. Bah, c'est pour plaire aux nanas. C'est dégoûtant le riz déjà. Et les sucettes sans cholestérol, c'était pourquoi? Ils ont fait ça? Oui. Ah bon? Même C'est- des fois. Il n'y a que du sucre. Et- Ouais, mais il y a pas de T'avais vu, cholestérol. Les sans gélatine de pain. Non, mais c'est pour les nanas. Mais dedans, mais il y a la tout- il y a- gélatine, il y a- En fait, L'Oréal ils qui enlèvent va te toutes la les vendre. conneries Il y a qu'ils du ont bon mis et du ils faux. les mettent Non, beaucoup plus cher. Parce que c'est Mais L'Oréal ça qui a marche pas. racheté la gélatine Oui. et qui te la vend après contre les riz. Je crois que, oui, effectivement, et bon, je vais. C'est de la gélatine de. Bah non, mais Le la bœuf. gélatine qu'ils ont. Bah oui. Parce que le porc, on n'en veut plus. On a une communauté musulmane. Donc, la gélatine de porc qui était pas mal, bon, on l'a transformée. On a repris la gélatine de bœuf, c'est-à-dire le reste des déchets animaux. Je vais abonder juste un peu dans le sens de Marion, mais aussi un peu dans leur sens. Le bio, c'est formidable, mais le bio pose 3 problèmes, quand même, 3 problématiques qu'on vient d'esquisser déjà dans ce premier tour de table. La première, c'est bien évidemment, c'est un phénomène, Marion l'a dit, De mode. quand même de mode, on va dire de confort, on va dire contemporain pour les femmes, pour Pour les bobos. les on va bobos dire du une centre- certaine du centre- catégorie de gens qui, on va dire, ont une certaine idée du rapport entre leur corps et leur esprit, on va dire, bon, et qui sont prêts à mettre le prix pour ça. Le problème, c'est que ce prix, c'est le deuxième problème que ça pose. Tout le monde ne peut pas l'acquitter. Puis il y a un troisième problème quand même avec le bio, c'est que le bio, au jour d'aujourd'hui, je parle sous le contrôle un peu de tout le monde, mais on ne couvre même pas 15% des besoins alimentaires de la planète au jour d'aujourd'hui avec le bio. Bon, donc il faut quand même être bien conscient que Réserver une élite. c'est quand même un produit réservé à une élite et c'est un produit qui ne répond pas à la problématique du moment. Bio pour Bobo. Ouais, mais attends, je voudrais dire 2 choses, parce qu'on pense bio, c'est génial. Mais une fois, j'ai été dans un magasin bio comme ça, puis je regarde ce qu'ils ont au rayon surgelé. C'est pas parce que c'est bio que c'est pas de la merde. Il y avait des frites, il y avait du hamburger. Que ton hamburger il soit bio ou pas bio, c'est la même merde. Hein. Ah oui. Ce qui est la Mais merde, fait dans le c'est. reste de la planète. Bah oui, c'est la. Mais c'est pour ta la santé, le reste constitution de la des aliments. planète. La matière première. Voilà. Et la deuxième chose, alors pour le reste de Sans la huile planète, palme, exactement. en général, les gens mangent trop. Donc que tu manges trop du bio ou du pas bio, Tu peux manger du bio raffiné. Hein. c'est toujours pas Il bon. y a rien, il y et a c'est pas des- encore il y a- moins il y a- bon pour la planète de manger trop. Mais quand tu disais tout à l'heure pour. La pour nourriture, le vrai problème de l'alimentation moderne, c'est l'alimentation raffinée. Mais c'est un problème sans en être. À la base, c'est un problème. Alors, c'est pas un problème parce que ça permet aux humains d'être nombreux et d'alimenter tout le monde avec cette alimentation, cette agriculture intensive. Mais le problème de la nourriture raffinée, c'est qu'elle a perdu beaucoup d'éléments fondamentaux. La bouffe pousse plus vite. On a les calories, mais on n'a pas les micronutriments qui vont avec. Donc les gens font des carences en micronutriments au bout de quelques temps. Et c'est pas le fait d'être bio ou pas, c'est le fait d'être raffiné qui pose le plus gros problème. En général, je pense. Même au niveau des fruits, je sais pas, c'est parce qu'il y a le passage des ans, mais tu avais l'impression que quand par exemple sur des pêches blanches que tu mangeais il y a quelques. Elles avaient du goût, elles maintenant avaient c'est de du l'eau. goût, maintenant c'est de la flotte. Mais parce que tu les vends au kilo. Mm. Donc ils mettent des engrais, ils les font pousser à toute vitesse. Voilà, c'est ça. Elles ont plus le temps d'avoir du goût. Tu vois, c'est le problème. Mais t'interroges des gens qui sont nés après la guerre, il n'y avait pas de pêche, il n'y avait pas assez à bouffer. Voilà. Donc Voilà, c'est ça. on a un problème Ce qu'il un faut, peu c'est de- faire bouffer tout le Il monde. faut, voilà, Alors, t'as tes Kellogg's le matin, t'as pas ton bio. Mais t'es pas obligé d'en manger des Kellogg's. Oui, mais le mec qui part, qui doit prendre les bétaillères à esclaves pour aller bosser, T'es pas obligé de manger. bah, c'est- il je a pense pas le que temps. Non, mais assez c'est plus Les cher. convois. c'est vraiment, ce sont vraiment les deux phases du problème. Et je veux dire, voilà, j'entends bien et je suis complètement d'accord. Hein. Oui, les pêches blanches, ça n'a plus rien à voir. Les abricots, aujourd'hui, on les mange 9 fois sur 10. Pas mûrs. Hein. Les tomates, c'est une Les horreur. tomates, c'est de la flotte. Marion l'a dit à juste raison. Tout ça est vrai. Mais voilà, ce que vient de dire aussi Michael est exact. Voilà. Après-guerre, la banane, c'était inabordable. Enfin, il C'était y en un avait produit. beaucoup qui connaissaient pas. Il y en avait Et quasiment pas. l'orange, On c'était pouvait à pas Noël. manger. Voilà. Et les En oranges. Hongrie, ils avaient c'était à Noël, une voilà. orange à Noël comme cadeau. Donc voilà, est-ce qu'on veut en même temps revenir à cette époque? Je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent manger des bananes, ils veulent manger des oranges, ils veulent manger des kiwis. Quand on voit Donc, le gâchis alimentaire, voilà. qu'il y a, c'est hallucinant. Oui, ça c'est un autre problème. Tout à l'heure, tu parlais du halal, mais tu avais entendu il y a quelques années le scandale dans tout le halal, ne serait-ce que par rapport à la gélatine, dans les lasagnes halal,
tu as encore, tu sais, dans la viande qui est macérée, tu as des résidus de porc et tout ça. Dans chaque chose, tu as pratiquement du résidu de porc. Ou Oui, de la- et puis alors ils groupaient toutes les viandes, ils les font halaliser, c'est du bidon. Et halal, c'est pour dire que ça a été halalisé, égorgé, machin, d'une certaine un façon. coup de tampon est terminé. Oui, un coup de tampon est terminé, on te file le billet et c'est bon et on se fout de la gueule des musulmans. À la base, le halal, c'était fait pour, traditionnellement, comme un paysan classique en France, et un bédouin du coin du 7e siècle, c'était fait pour, par respect, tuer l'animal en l'orientant la tête vers la Mecque, en le saignant, en le caressant, en lui fermant les yeux, truc qui n'est pas possible à faire maintenant. C'était une espèce de respect de l'animal, un respect de paysan en vérité, ou de bédouin classique, qui respecte les animaux avec qui il a été. Tu vois, on dit non, tu fais pas. Hop, on instaure une loi halal. Maintenant, il n'y a pas ça. Tu peux pas exister dans une société de consommation excessive Où comme on a maintenant. on te demande de Plus de nourrir production. des millions de Voilà, personnes. c'est ça le problème. Donc tu peux pas mettre la main Ouais. sur les yeux de la brebis ou du mouton, mettre individuellement la tête. Non, il a sa machine, tu as déjà vu les machines. Ouais, Et les machines, elle est là, elle rentre dans une machine, tu la tourne en bas, orientée, pouf, clac, boum. On rigole. Alors j'ajouterais, parce que bon, on va être un Il y peu... a des machines pour on va être un peu poil à pour gratter. tuer les animaux de mais, façon traditionnelle. On nous C'est pas reproche, ça, on nous reproche à juste titre, à nous les journalistes, de ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc je vais faire un peu le journaliste, mais j'ajouterais à tous ces problèmes qu'on vient déjà d'évoquer un tout autre problème. Je veux dire, c'est que la France, c'était le grenier agricole de l'Europe. C'était un pays dont, on va dire, la principale richesse, c'était sa production agroalimentaire. Ça l'est encore. C'était son savoir. Ça l'est encore, mais sauf qu'on a perdu, tu le sais, Frédéric, largement le tiers de nos éleveurs, de nos agriculteurs et de nos exploitants en l'espace de 25 ans. Mais c'est normal. Largement. Excuse-moi, les On doit être autour de Et- 40%. Voilà, mais on a encore la chance d'avoir un climat, on va dire, océanique, Oui, d'accord. qui nous permet d'avoir plein de Oui, vaches. d'accord, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu sais que maintenant, tu as un certain nombre de pays émergents qui vont accéder maintenant à la consommation de biens alimentaires à laquelle ils n'accédaient pas naguère encore, si on avait encore cette force de frappe agroalimentaire qu'on avait il y a 25 ans, ce serait une manne extraordinaire pour nous. Bon, on parle souvent de notre dette, on en parlait encore tout à l'heure avec Michael. C'est-à-dire, ce serait un moyen naturel de la faire un peu mincir. Tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre force de frappe agroalimentaire, on l'a sacrifiée par des politiques à courte vue pendant 40 ans, Des quotas. des quotas, et on va dire justement une vision même de l'agriculture qui n'est plus une vision Sur quoi on a le plus à l'échelle perdu en humaine. agriculture et en Je sais élevage pas, mais moi, Sur quoi on a toute plus ma perdu en jeunesse, agriculture j'ai Oui, connu les quotas laitiers parce qu'on produisait trop de lait, La France on en produit faisait du énormément. beurre parce qu'on avait trop de beurre, donc on a limité tout ça et maintenant il en faudrait Tu vois plus. bien que c'est l'inverse. Aujourd'hui, le Ah beurre oui. est un très bon exemple. Les médecins, c'est Souvenons-nous pareil. du beurre. Moi, quand j'étais gosse, il y avait tellement de surproduction de beurre, je me rappelle, qu'il y avait le beurre de Noël. Ouais. C'est-à-dire qu'à Noël, tu achetais une plaque de beurre, 85 centimes de francs à l'époque, hein, parce que c'était une manière de permettre à tous les gens, y compris les indigents et les gens vraiment très faibles économiquement, de pouvoir manger ce produit qui naguère encore. Et puis d'écouler les Voilà. stocks et découler qui les débordaient. surplus Voilà, qui débordaient de partout. Bon, du coup, on a France imposé a des développé. quotas, on a imposé des quotas. La production de beurre en Europe en De général lait, et en de France lait, en de lait. particulier a fondu littéralement. Les cours sont effondrés à tel point que bon, il a fallu effectivement des subventions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Le phénomène inverse, c'est-à-dire que la demande mondiale a augmenté considérablement sur les 20 dernières années. C'est la faute des Chinois, ça. Les Chinois, les Africains, les Hindous, les C'est les Hindous, Chinois qui etc. vendent du lait. Ouais, enfin les Indiens, enfin bon, les pays entre guillemets ex-pays émergents. Et aujourd'hui, où on aurait des parts de marché gigantesques à gagner si on avait encore nos stocks gigantesques de beurre, ben on les a plus. Mais Voilà. la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de donner à manger à 15 milliards de personnes par jour? Parce qu'entre ceux qui mangent une fois, ceux qui mangent deux fois, ceux qui mangent pas du tout, On est combien dans le monde? on est 7 milliards, peu près, bientôt 8. ouais. Mais quand tu fais en moyenne 2 repas par jour, entre ceux qui mangent, les Américains qui mangent 4 fois, les Européens qui mangent 2 fois, mais, les euh, Africains qui On mangent... mange une fois, du soir au matin. Voilà, exact. Donc c'est quand même... Mais attends, et scandaleux. ils les font manger pour oublier qu'ils travaillent pas, des fois. Non. Non, ils les font manger des chips, des fois quand ils sont dans la mer. Des chips. Tu apprends la base en agroalimentaire, c'est que les marchés sont saturés. Tu sors un nouveau yaourt, tu vas avoir beaucoup de mal à le vendre, parce qu'il y a déjà 200 yaourts. La seule façon de vendre ton yaourt, c'est que les gens mangent de plus en plus.
C'est la base de On appelle l'agroalimentaire. des marchés matures pour Mais être il y a un pudique. autre truc avec les sucres Et tous du ces trucs-là, marketing aussi, c'est c'est sûr. que Voilà, tu pour vas calmer derrière, les gens, dans la société occidentale, les gens qui n'ont pas de travail, ça, on leur file aussi de la bouffe pas chère, Bien sûr. qui vont les calmer devant la télé. Ça, c'est un Qui moyen Mais qui vont leur filer des pathologies. qui vont leur filer des pathologies. C'est-à-dire, le mec, il n'a pas de travail, on produit assez, il n'a pas moyen de monter socialement, il est dans la merde, on lui donne une aide au logement, un RSA, où il a un petit boulot qui n'est pas payé, pas très bien payé, on lui met Netflix ou des émissions, on lui met un jeu vidéo et des chips. On l'abrutit en somme. Quand il prend Oui, son mais sucre, YouTube Channel. non mais quand il Hein prend son sucre, il est YouTube calmé. Channel. Le sucre, c'est un calmant, il est relax. Mais des chips, Ça il y a du- calmement jusqu'au Non, jour, mais même le gras, non, mais jusqu'au avec jour ces où chips, tu il va fais manger, il va péter, être où tu content. fais péter ta glycémie le matin et tu t'aperçois que Bah, il vivra pas longtemps, Mhm. et comme ça, bah, le trou de la sécurité sociale va pas grossir. Bah, globalement, c'est ça. C'est affreux. Bah, il vaut C'est mieux ça. qu'il meure vite parce que s'il tombe malade, qu'il doit être soigné d'un cancer, c'est pire. Oui, mais en général, c'est que les mecs riches font le protocole dernier cri pour être soignés. Non, en France, tout le monde soigne tout le monde. Oui, non, mais Ouais, en théorie. en En théorie, théorie. pas avec les en réalité, les bonnes cliniques ont les derniers protocoles, on les file aux copains. Il vaut mieux avoir un cancer à Paris quand même qu'au fin fond de l'Aveyron. quand même. Vaut mieux, Bah, être, n'importe quelle vaut mieux maladie. être sénateur et avoir un cancer et un copain qui est un grand chirurgien, chef de clinique. À qui l'hôpital est- américain. Quoi De préférence. Oui, à l'hôpital américain, c'est ça Oui. Qui est en Voilà. fait, qui a rien à l'hôpital, hein. Qui a rien à l'hôpital. Qu'habiter à Grigny Ah, et ok. avoir un cancer et aller au Oui. CHU local. Clairement. Et l'émergence du sans gluten, vous en pensez quoi? Parce que l'intolérance, voilà, toute. Bah, toi, t'es italien. Ouais. Est-ce que tu es intolérant au gluten? Pas que je sache. Bah non, Bah, tu bon, devrais. eh ben, Tu tu devrais. Oui. Bah écoute, c'est des trucs de mode. T'imagines bien que tous les mecs Est-ce du qu'il y en a autour de la table ici qui sont intolérants au gluten? Mais au-delà de l'intolérance et du phénomène de mode, le gluten, en fait, on m'a toujours expliqué que dans le gluten, il y a des glues. Donc, je sais pas, ça s'accroche aux parois de l'intestin et on a du mal à digérer, à Merde. l'éliminer. Ah, putain. Donc finalement, ça C'est génial. reste. Il y a tous les aliments qui se collent et ça fait des intestins gros Eh comme ben, alors, tu des diras ça ballons. à la civilisation. Et finalement, quand tu C'est manges, alien. Alors, quand tu manges des pâtes sans alors, gluten, la tu les digères civilisation- beaucoup alors, mieux. Enfin, voilà, la c'est- civilisation italienne, romaine, Mm. c'est quand même bâti sur le blé, en général, même européenne. Donc, Le pain? oui, le pain. Mais ils en mangeaient pas comme nous, on les consomme aujourd'hui. Bah non, C'est ils en toujours mangeaient pareil, ils en mangeaient même plus, c'était la base d'alimentation. Ils avaient. Non, Alors mais ils en la mangeaient plus, théorie- mais pas de la même façon, mélangés avec tout ce qu'on mélange. Non, mais nous. la théorie Tout est- du gluten, c'est. On a toujours le blé, mais par exemple, quand tu vas chez le boulanger, tu veux une belle baguette bien Bien gonflée, et ce qui fait gonfler, c'est le C'est la gluten, la partie gluten. Donc qu'est-ce que les mecs ils font? Ils achètent du blé et ils rajoutent du gluten en plus. Donc la théorie de dire que les gens sont tout d'un coup intolérants au gluten, c'est qu'il y a de plus en plus de gluten, ce qui n'est pas faux, dans l'alimentation, et que les gens tombent malades. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui en sont malades. Mais c'est pas Mais parce qu'il c'est- y a ton voisin qui en est malade Que toi, que t'en es tout malade. l'immeuble. Mais le pain sans gluten, il gonfle très bien aussi, ça c'est une question de levure. Ah bah Aussi. non, comment? Parce qu'il va être tout. Je suis pas cuisinière. Non mais la levure qui fait monter, mais il va être tout Je suis sortie raplapla. avec un boulanger. Le gluten, c'est ça qui donne l'élasticité. D'accord. Non, mais je crois que tu as, Voilà, c'est ça. tout résumé toi-même tout à l'heure. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire le choix respectable de considérer qu'il vaut mieux manger du pain sans gluten. Oui, mais c'est comme Oui, mais Il vaut mieux pour leur si santé. t'as tu pas- veux si Oui, dire. t'as pas pour de- leur santé, Parce que là, il pour- vaut pas mieux pour la planète. pour leur hein. bien-être, Peut-être, je dirais. Pour voilà, leur c'est bien-être. Ouais, non, mais Je parlerai c'est ça. même pas de santé en l'espèce, Oui, non, mais- je parlerai de bien-être. là où tu es moins malin que les industriels, c'est que s'ils gavaient le plein de gluten, c'est que ça servait à quelque chose. À partir du moment où tu retires le gluten, Il est moins gros ton pain. Alors, il est dégueulasse ton Non, mais pain. c'est ce que je suis en train de dire. Et le voisin, Oui, non, mais le donc, voisin qui met t'es du obligé gluten, de tout le monde veut rajouter. l'acheter. J'allais exactement dans ce Quand on sens-là. fait tout bon et Il y a celui Moi, je qui mange va pas sans effectivement bannir le gluten, on va dire pour son Non, mais à la bien-être base, personnel, après, il et travaille qui va avec- mettre le prix pour Il faut ça. mettre quelque chose de. Et puis il y a Voilà. voilà. Mettre quelque chose Mettre d'autre. d'autre. Et puis et On va bannir dans émulsifiant. quelques années. et puis Et pire. non mais tu Non, sais, mais c'est ça que t'as pas C'est compris ça, ce le que je principe. disais. t'as un exemple qui est très frappant. C'est Non encore mais plus agressif. On cure toujours une addiction par une autre. Donc c'est pareil avec le gluten, on nous l'a remplacé non, par puis autre chose. il y a aussi des Non, mais- phénomènes, il y a aussi des phénomènes de mode dont les médecins, entre nous soit dit, sont quand même très Non, largement non, non, mais- responsables. Ils Ouais. connaissent rien. Pour rendre le lait, il va- y avait- comment il s'appelle, le joyeux, comment il s'appelle, le mec qui parlait du lait?
Il y avait le professeur machin. Ouais, ils vendaient Et- des casseroles Oh, aussi. non, non, et il prenait, comment elle s'appelle, l'actrice de la Boom Sophie Marceau. T'avais Sophie Marceau qui passait à la télévision en disant ouais, je ne prends plus de lait, c'est ça? Ah, j'en sais rien. Un truc comme ça, non? Elle Oui, était oui, pas. Je ne sûrement. prends plus de lait grâce à Henri Joyeux. Et alors, le grand truc d'Henri Joyeux, c'est qu'il disait le lait, c'est fait pour les veaux. Oui, je l'ai Ah, vu c'est cette grandi. vidéo. Voilà, le lait, c'est fait pour les veaux. Mais c'est pas con. C'est pas fait pour les. Oui, mais sauf que tu as des civilisations entières qui sont basées Oui. sur sur le lait fait pour les veaux. Par exemple, les Hollandais, les Allemands, toute la. Ils vont mourir, tous ces gens-là. Tous les pays, Tu crois qu'ils sont tous les choqués pays sud-baltiques, ce sont des pays qui depuis des milliers d'années sont habitués À boire du lait. à boire du lait. Tu leur enlèves le lait, ils vont faire des carences en calcium Oui. et ils vont faire du rachitisme et en plus ils vont être malades. Et c'est tellement vrai. Alors que par contre tu mets du lait dans le sud, les mecs ils sont pas l'enzyme lactase, des intolérances. Alors il y en a ils ont l'enzyme lactase, 2, il y a une sélection génétique sur les individus à croissance rapide, c'est-à-dire à une croissance osseuse rapide. Voilà. Et si tu leur enlèves le lait, bah, ils vont continuer à avoir cette sélection, ils vont continuer à grandir, mais ils vont pas avoir Avoir assez des de carences. calcium pour solidifier toutes ces structures humaines. Et en plus, comme ils sont grands, ils ont besoin de gras et de protéines donnés par le lait et en plus donnés par les saucisses et les bourses, parce qu'il y a plein de cochons en Allemagne. C'est des mecs grands, Non, blonds. mais c'est tellement Non, c'est vrai. en deux. C'est tellement vrai que les taux de Aux yeux bleus. cholestérol, Il y a jeunes. les taux de cholestérol en Ah. vigueur, les taux de C'est cholestérol égal. de tolérance en vigueur en France, en Allemagne et aux Pays-Bas sont pas du tout les mêmes pour Voilà. les raisons qu'il explique. Les C'est beaucoup plus haut en Allemagne. Un Italien, il bouffe depuis des générations du gluten en quantité industrielle, avec des bonnes petites tomates rouges. Et tu crois Dans que ces tu enlèves pizzas. le gluten, il se plie en deux aussi? Non, quand même pas. Non, Quoi c'est Non, c'est il n'a pas le d'allergie au problème. gluten, il n'y a pas de problème, il assimile parfaitement. Tu vois, c'est comme les acides gras essentiels, les graisses animales. Hum, hum. Si tu enlèves les œufs bacon, le bacon à un nordique En anglais, ou un anglais, il se sent pas bien. il sent pas bien. Si tu mets un déjeuner d'anglais à un petit indien du sud végétarien, Il va être malade. tu le tues en 20 non, tu le tues en 10 ans. Non, non, Voilà. il fait une réaction allergique aux acides gras essentiels animaux. Et lui, il arrive à plus facilement les synthétiser. Il en a besoin de moins. Il synthétise mieux en plus On va prendre. des On va végétaux. prendre. on Donc, va- quand les mecs disent moi je suis vegan, alors je comprends qu'un mec soit vegan par exemple, mais si c'est un nordique, tu vas contre ta génétique. Alors moi j'ai une question. Pareil, les Inuits, c'est des bouffeurs de viande. Tu vas pas les mettre aux Ils fruits. mangent quasiment que ça. Mais Ils mangent quasiment t'as que ça. T'as un climat aussi. Oui, Non, bon, mais après, c'est pas clair, c'est c'est dans la leur génétique, gène finalement. oui. On Ils arrive marchent sur, à la sur graisse les animale. véganes. Ah, il y a des pays, plus tu es dans le sud, moins tu marches à la graisse animale, plus tu as une sélection sur les individus qui fonctionnent bien aux légumes, aux fruits, un peu de chasse, un peu tout ce que tu veux, mais beaucoup plus de produits végétaux. Plus tu montes dans le nord, plus tu as des mecs qui vont marcher avec des produits animaux. Alors évidemment, après, tu as les civilisations du riz, civilisations du blé. Et tu as des Ça. tolérances. Les petits L'Europe, Chinois, c'est basé sur le blé. Tu vois, l'Asie, c'est basé sur le riz. Mais regarde, basé en sur le Asie, riz. en Asie, L'Afrique, pour le c'est le moment, mil, le sorgho. regarde, on va enfin, pas je suis dire- sûr qu'il y a des Mais intolérants. est-ce que j'aimerais Il y a savoir, plein de t'as combien facteurs qui d'obèses interfèrent, t'as les combien d'obèses températures, t'as combien d'obèses la en culture, Chine ou même au Japon? c'est- Regarde, Ben, ça ça peut- commence à Et venir. la Là-dessus, il y en a de suite, plus tu en rajoutes plus. les Il y en a de modes, plus tu en rajoutes les modes. Ça commence à venir à cause d'une mauvaise. Regarde les Américains en quoi? En 5, allez, en 4 générations. Ah non, mais ça a commencé, la date on la connaît, c'est 1980 avec l'arrivée de Reagan Alors, après. Ouais. Alors, il y a- C'est là que ça a pour les explosé, Chinois, les mecs me l'obésité. posaient la question sur l'obésité en Chine. Pourquoi les Chinois étaient proportionnellement moins gras? Alors, c'est des données. C'est de cultes. moins en moins vrai. d'ailleurs. Non, c'est moins en moins, mais à la base, oui, mais une sélection. Il n'y a pas de sélection sur les individus gras, moins en Asie, parce que les carences alimentaires, ils ne sont pas beaucoup nourris, mais les carences alimentaires, les famines, sont beaucoup moins fréquentes. Il y en a, quand il y en a, elles sont énormes. Parce que la Chine est un pays de gestion. C'est un pays qui est basé à la base sur le riz et sur les échanges nord-sud très bien gérés. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce que le riz, le climat, génère chez ces individus-là, c'est-à-dire la culture du riz est une culture du riz qui t'oblige à être avant tout communautaire, c'est-à-dire à créer les réseaux d'alimentation des parcelles individuelles des individus ensemble, donc les canaux, on fait d'abord, donc on sait que sa vie dépend de la vie du groupe, on fait ces canaux, et ensuite on cultive son riz. Là, le riz c'est je crois que c'est deux fois par an à peu près en moyenne,
Oui, la récolte. La récolte. Donc tu as un apport constant calorique, pas énorme, mais un apport constant calorique, ce qui fait que les individus ne sont pas, il n'y a pas de sélection chez les individus gras qui survivent aux famines. Par contre, en Europe, c'est le blé. Et le blé, c'est l'individualisme. C'est-à-dire que chacun a sa parcelle et on l'a fait Je reviens à ce que disait. Ça fait une mentalité individuelle. Et en plus, là, l'Europe, c'est un pays avec plein de langues, et plein de langues avec une écriture différente. La Chine, c'est plein de langages différents avec une écriture logographique, donc l'écriture symbolique avec les idéogrammes, qui permet à des lettrés qui viennent des villages, qui sont payés par les villages, pour, en fin de compte, ne pas parler les langues, mais être capable de discuter entre eux dans un vaste royaume pour pouvoir échanger ensemble et administrer énergétiquement un royaume, un empire. Donc tu te retrouves avec une structure beaucoup plus grande, avec beaucoup plus d'individus dessus, parce qu'il y a une meilleure gestion du 1 à l'écriture logographique et toute son école de mandarin maintenant d'administrateurs chinois, Et une culture collective. et une culture collectiviste, due au riz, c'est-à-dire que c'est le milieu qui te forme comme ça. Tout à fait. En Europe, c'est des langues, l'alphabet classique, sonographique, donc qui demande, pour connaître une langue et l'écrire, d'être éduqué, de l'apprendre. Donc t'as pas une écriture qui te permet de te balader dans toute l'Europe et d'administrer l'Europe. Bien sûr. Et en plus, il y a des langues différentes. Chaque langue différente, protégeant un groupe économique et génétique commun, qui se font la guerre ensemble pour des questions énergétiques, Alors, mais qui font produire en même temps égoïsme, mais en même temps crise économique fréquente, guerre, ce qui fait qu'il y a quand même une sélection sur les individus plus gras en Europe qui sont capables de résister à des famines. Ah oui. Je voulais revenir à ce que disait Mickaël tout à l'heure. Le début de, pas de la boulimie, mais de l'obésité aux États-Unis, on peut remonter à Reagan. Oui, C'est hallucinant. 1980. Parle-nous du maïs. En gros, en 40 ans, la société s'est transformée à ce point-là. Parce Ouais. que Explique les surplus de maïs, tout ça. Ouais, non, mais c'est l'arrivée beaucoup de la télévision, vraiment de l'abondance. du McDo, la junk food, C'était vraiment la sortie de la les guerre. jeux vidéo aussi. Oui, voilà. Les jeux Ouais, vidéo. qui arrive plus tard. Ouais, Une mais vie des beaucoup années plus 80, sédentaire. c'est. Comment alors pour parler comme Frédéric, de la calorie pas chère, puisque Reagan, pour Calmer les gens. pour avoir les votes, Il les nourrissait. non, il subventionnait largement le maïs. Voilà. Même lui, qui voulait l'arrêter, je crois, il n'a pas réussi à arrêter les subventions. Et c'est pour ça que le Ça peut être sucre du du maïs, Coca-Cola vient de maïs, par exemple. Et tu te retrouves avec des surplus de sucre de maïs partout. C'est pas parce que c'est pas Ce débat est très intéressant parce qu'on vient de voir le facteur donc, culturel, longuement avec Frédéric. On a vu le facteur économique très largement, et là on vient encore nous faire un détour économique et politique d'ailleurs, puisqu'on voit bien que les deux sont quand même consubstantiels, j'ai envie de dire. Et je voudrais revenir rapidement sur l'aspect mode, et pour ce faire, prendre deux exemples très concrets et très quotidiens pour nous, puisque Mickaël le disait tout à l'heure, nous, notre génération, notre culture, notre identité alimentaire, c'est le blé. Bon, souvenons-nous de ce qu'on disait du pain il y a une trentaine d'années. Enfin, Mange ton pain. Voilà, bon, il y a 30 ans, le pain, ça faisait grossir, on pouvait très bien s'en passer, c'était un aliment a priori plutôt invasif pour l'estomac, et voilà, ça, etc. Bon, eh bien, en fait, on s'est aperçu que le pain, finalement, c'était un aliment structurant, Il est toujours là. qu'il était toujours là, qu'il y avait à nouveau un flight to quality autour du pain. Bon, voilà. Moi, le vin, on va prendre l'autre exemple Tout le monde ne édifiant. digère pas le pain. Non, tout le monde ne digère pas le pain, mais force est de constater qu'il y a toujours cette culture récurrente du pain et une recherche qualitative très importante autour du pain. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils n'arrêtent pas de t'en inventer des nouveaux, des spéciaux, des... Pour ceux qui ont les moyens, Pour ceux il y a qui ont les toujours moyens. le pain de Toujours, supermarché. toujours. Et l'autre produit, alors là c'est carrément, on va parler de terroir, c'est le vin. Je veux dire, moi je me souviens en tant que journaliste avoir fait, bon, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années pour la presse mutualiste, donc je faisais énormément de sujets santé. Bon, je me rappelle avoir interviewé deux pontes de la nutrition à Paris, l'un à Cochin, l'autre dans un établissement moins célèbre. Quand on a parlé du vin, j'en ai un qui était un ayatollah de l'anti-alcool qui m'a dit le vin c'est du poison comme tous les autres alcools. L'autre qui m'a dit un verre de vin par jour
s'il est fait dans les règles de l'art et bien vinifié, c'est un élixir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Tu vois que les médecins eux-mêmes sont pas d'accord. Ah bah non, Mais Mario, qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi tu rigoles en disant ça? je Moi, sais c'est pas. le champagne, c'est pas le vin, Ah, ça n'a d'accord. rien à voir. Non mais pour dire qu'il y a des phénomènes de mode quand même qui sont récurrents et Et que qu'est-ce que tu penses du vin, toi qui as étudié? Moi je bois pas d'alcool donc. Moi non plus, mais Parce ça, que- c'est Mais féminin, c'est par bien choix. On va laisser c'est- parler les Par spécialistes. choix, oui. C'est par choix, par goût, parce que sûr. après, Moi j'aime pas, j'ai jamais aimé. même pas un petit verre de Mais vin ça de temps en d'alcool. temps. Ouais, non, j'aime pas, on peut m'en présenter. Pour moi, comme je dis tout le temps, pour moi, le vin, c'est culturel. Chez moi, tu sais, le vin, en général, t'es pas habitué, génétiquement, t'es pas programmé forcément à aimer le vin. C'est souvent culturel, ça te rappelle des bons moments. Il y a une histoire derrière, c'est le groupe auquel tu appartiens, c'est très non mais c'est très surfait. C'est un Bordeaux 1967. Il y a toute une culture. Bah, c'est le palais qui parle aussi. Oui, non, Je veux dire, c'est la surtout, nourriture. globalement, c'est pour montrer son appartenance à une caste riche, donc celle qui a le pouvoir d'avoir les vins chers, donc qui a le pouvoir, à partir du moment où tu discutes avec un individu, ah, tu aimes ce Bordeaux, tu aimes ci, t'es sûr que On c'est n'est pas pas... programmé non plus pour. Non, mais t'es sûr- t'es pour sûr- aimer l'original T'es Coca-Cola. t'es sûr que c'est pas un plouc qui, lui, n'aura pas eu accès au vin cher parce que c'est un pauvre qui pue. Non, mais tu Alors, peux- dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est mieux de rester entre riches pour... et Pour pas... en discuter. tu peux apprécier des vins de prix Non, très abordables. Oui, Oui, mais ça tout à c'est fait, l'excuse, d'ailleurs. mais à la base c'est Bon, Non, c'est pas une excuse, en plus, c'est c'est un vrai. bon Bordeaux. Déjà, c'est l'accès à il y a toute une culture, il y a tout un snobisme. oui, Après- ça peut, mais c'est Après, pas... il y a une culture quand même du vin qui veut dire que Mais j'appartiens ça à ce s'accorde milieu. aussi dans la nourriture. C'est hein. le Je veux terroir, dire, quand ça, tu, c'est quand même le Quand tu terroir. fais déguster à quelqu'un un plat tout préparé Picard, bah forcément là on va pas en discuter des plombes. Alors qu'un plat gastro, des petites bouchées comme ça Oui, mais magnifiquement bon, présentées, etc. quand tu dis c'est un Bordeaux, vous avez vu, c'est un Miro chez moi, t'es sûr que t'appartiens à un certain milieu. Donc si la fille te dit ah oui, c'est un Miro et j'aime le Bordeaux, tu te dis ouais, elle est mignonne, mais en plus elle appartient à un milieu social, on va pouvoir baiser, faire des enfants et se retrouver dans un milieu social qui nous appartient. Il y a un côté là-dedans. Tu devrais peut-être te mettre au Et on point. va pouvoir Non, se non, projeter. non, il y a un côté, il y a un côté là-dedans très conservation Oui, c'est vrai. de l'énergie du groupe dominant entre eux. C'est connu, hein. C'est pas, j'invente pas, mais c'est montrer l'appartenance. Alors après, Par effectivement, rapport à on ton- peut C'est un peu aimer un jeu réellement. social aussi. On Attends, peut aimer réellement. faisons une ellipse par rapport à ton prochain livre, parce que moi j'aime bien Sexe et énergie, parce qu'on peut dire voilà pourquoi les hommes sentent le bouc et les femmes le J'avais dit quoi? Le bah, parfum, non le parfum. Ah, le parfum. Ah, voilà. C'est beau. hein. C'est beau. Les femmes sentent le Non, mais bouc. c'est ça. Allons-y, parce qu'il faut aussi qu'on fasse un peu Ça va la plaire à Madame Contrairement. Schiappa. Non, mais ça il va faut plaire qu'on à fasse Madame il faut qu'on fasse un Tu peu vas te la faire une promotion. amie. Tu vas te faire Faut une qu'on amie. fasse aussi un peu la Il vient de dire le contraire. Ouais, non, non, mais ah non, il pas du se tout. souvient plus de ce qu'il racontait. Non, 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 non. Les femmes sentent le bouc et Non, 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 non. Ce que je disais, c'est que c'était une blague. C'était que Ah, C'est une blague. on représente toujours dans les tableaux. Alors, si tu regardes les tableaux depuis la nuit des temps, on voit les femmes au bain, tu sais. Et puis, c'est symboliquement dans l'Antiquité, tu as les femmes au bain, et puis tu as le Et bouc les à hommes. côté, tu as le bouc qui est là, il y a plein de poils qui Lubrique, arrivent, comme ça, lubrique. lubrique, et il sort le bouc. Comment oui, C'est comment simple, oui. c'est pourquoi vous passez des heures à votre toilette? Ok, pour vous montrer, pour féminin, pourquoi vous lavez? Pourquoi sentir bon? Pourquoi se laver? C'est pas pour l'odeur à la base, c'est pour dégager les bactéries, parce que vous avez des petits-enfants, vous avez des orifices dans lesquels, évidemment, peuvent rentrer des bactéries qui peuvent vous tuer. Et en plus, c'est vous qui avez les petits-enfants, vous devez être propre, parce que les petits-enfants, ils naissent et ils n'ont pas encore tous leurs anticorps, ça il faut les protéger. On nettoie. Sauf au Moyen-Âge. hein. Non, Moyen-Âge, non, au elles Moyen-Âge, craquent pas, hein. ils faisaient attention quand même, surtout dans les campagnes, ils ont de l'eau quand même, faut pas exagérer. Mais les mecs, c'est Attention beaucoup à moins. l'eau. Entre C'est deux beaucoup gouttes. moins, oui. Parce Choléra. que, l'eau- 19e siècle, des l'eau, épidémies terribles de l'eau, choléra en l'eau- Europe. 19e. On l'a oublié. Voilà, c'est pour ça qu'ils voyaient bien que de l'eau croupie, peut-être, et après ils Monstrueux, pensaient le que choléra. les maladies venaient de l'eau, mais en général, on fait quand même attention. Je veux dire, on allait au bain à Rome, les gens on se lave, mais les femmes, on les représente tout le temps en train de se laver, parce que c'est très important pour elles d'être propres, parce qu'elles ont les petits qui sont des petits êtres fragiles et vulnérables aux bactéries. Et c'est elles qui les ont en permanence avec elles. Donc, il y a toute une culture de la propreté et de l'odeur chez une femme. Et si un mec va avec une femme qui pue, il va se dire celle-là, elle ne va pas faire Napoléon. attention. Oui, Napoléon, il a été édenté en plus, je crois. Sa femme. Bon, il Alors était qu'un comme homme Macron, qui pue, il aimait les c'est femmes plus plus âgées. acceptable. Ben, il paraît que ça dégage de la phéromone, un homme qui pue. Un homme qui pue, c'est un homme qui va. C'est un viril. C'est un mec viril qui va chercher l'énergie pour la femme. Voilà. Et c'est pas on va dire un noble ou pas un noble, on va dire un fin de race dégénéré incapable d'aller chercher lui-même son énergie. Ah oui, c'est plus jeune grandi ça. Voilà. Je préfère. Voilà. Donc un homme, J'aime ton sens de la narration, Frédéric. un homme qui pue, j'exagère, hein, c'est un homme qui va à la conquête du monde chercher l'énergie.
et qui pue la sueur parce qu'il a Il s'est donné, quoi, il a fait quelque Voilà. chose de sa journée. Quand là. l'homme arrive fatigué près de la femme avec les odeurs de sueur, elle sent l'homme qui allait lui chercher l'énergie. Et elle sait que sa descendance aura de l'énergie, aura l'énergie de son homme. Il y a du Zola en toi, Parce quand même, qu'il Frédéric. Il y a un déterminisme social en toi. Non mais Zola, Un mec Zola, qui aime le vin, il faisait du C'est misérabilisme. carrément, Non, mais c'est Zola- carrément un bourgeois. Zola, il vendait. Et un mec qui pue, il vendait- c'est un non, mec non, qui va je chercher suis l'énergie. caricatural, mais c'est vrai, mais Il y a un déterminisme social Zola dans ton propos, on va dire. vendait du misérabilisme parce qu'il sentait C'est que vrai. ça faisait vibrer le bourgeois et C'est qu'il vrai. disait oh regarde, c'est triste, c'est pauvre. Nous on est mieux quand même. Hein. Bon. C'est typiquement humain. Ça c'est, tu lis comment ça s'appelle Germinal. Non, ça c'est la version porno. Germinal. Germinal, c'est que du misérabilisme. Mais Beaucoup, bah. Germinal, Zola est très fort pour avoir compris le système français de caste. C'est Il exact. parlait en bourgeois qu'il était, qui supportait pas sa femme, il parlait des pauvres De la mine. de la mine, des terrils, comment on appelle ça, les terrils, et les corons, au nord c'était les corons, comme une race, Une sous-race même. comme oui, une sous-race dégénérée par le travail à la mine, petit, Rabelais, tout ça, tout en étant excité, Poitrinaire. poitrinaire, mais une petite, tu vois, c'était pas la race du bourgeois grand. Ici, quand on la voit dans le 6e, ils se reproduisent tous avec ma mannequin, ma femme allemande, et ils sont tous une certaine taille. Non, ils ont tous. Non, mais tu peux faire une étude sociologique à Paris. L'habitant du 6e, il est grand. Ah, il plutôt y a pas élancé. beaucoup de mineurs à Paris. Non, il est grand À et Sciences élancé. Po, je pense pas. Non, il est grand et lancé. Il n'a pas du tout le physique du gilet jaune qui vient manifester. Je ne parle pas du casseur, du gilet jaune qui vient avec son bus associatif manifester. Tu vas voir qu'il y a une différence qui n'est pas qu'une différence alimentaire, qui est une différence génétique avec une sélection des individus qui se sélectionnent entre eux sous oh il est grand, il est bien, il n'a pas ce physique de Rabelais, travail qu'on voit que Zola dénonce. La France est réellement un pays de caste et vraiment un pays avec des dimorphismes sociaux Ce qui provoque à la cause haine de la structure de la sociale France. Quoi ce qui provoque la haine sociale dans laquelle on vit aujourd'hui. Exactement, parce que c'est un La pays de lutte, caste. la lutte des classes. Parce que C'est ça. c'est même pas la lutte des classes en France, c'est la lutte des castes. En Allemagne, C'est ça. c'est ce que je On t'ai dit toujours il vaut mieux être riche, bien Bah oui, portant, tout à fait. beau. Oui, mais que ils moche, sont- que non, mais- tout Et encore intelligent, plus, mais ça marche encore plus voilà. à Paris. Oui, mais en France, Coluche avait bien résumé ça. on se reproduit globalement Mm. dans sa caste. Un bourgeois du 6e, 5e va rencontrer Bah, sa pas- fiancée dans une prépa, Voilà. machin. Pas le Ou- livreur du Voilà, coin. pas le livreur du coin. Il le reconnaîtra tout de suite, d'abord par son physique, et ensuite par sa façon de parler, Et par son. et par sa culture. Il ne connaîtra pas le bon Bordeaux, il n'aura aucune notion du bon Bordeaux. Et Ils joueront pas au golf. comment un Dombal, comment s'appelle Ariel Dombal. Non, un autre. Dis-moi un peintre moderne. Moderne, tu veux dire 20e siècle, 19e siècle. Ouais, moderne, un moderne prétentieux. Oh, bah, moderne. Comment il s'appelle, le noir homosexuel là hein Basquiat. Un Basquiat, voilà. Basquiat, ouais. Et il ne sera incapable de voir un Basquiat, il prendra ça pour un graffiti. Alors que un bourgeois va rencontrer une brave, c'est un Basquiat, Je oui. trouve ça très Ah. intéressant. Ah, elle va trouver ça très intéressant. Et hop, en vérité, c'est une reconnaissance sociale pour pouvoir mettre l'énergie en commun et assurer la survie de ses petits. Donc, quand la bourgeoise va au théâtre, tu comprends, et quand elle s'émerveille devant un Basquiat ou devant la période bleue de notre ami, comment il s'appelle merde. Picasso, voilà. Picasso, C'est ici De les Picamère. Vasarely, Picasso, non mais Vasarely. j'aimais bien Picasso. Elle n'a rien compris. Elle fait ça pour montrer qu'elle appartient à la caste dominante. Elle va au théâtre parce qu'elle se sent intégrée dans un groupe. Et son petit bourgeois l'accompagnera et reconnaîtra quelqu'un de son milieu. Et à ce moment-là, et on conserve l'énergie. Et on conserve l'énergie. aussi. Et on conserve. Oui, mais en vérité, c'est bassement animal. Bon. C'est les mêmes codes sociaux. Tu vois, c'est tout. Moi aussi, t'aimes quoi comme musique? Ah ouais, j'aime ça. Et donc tu manges la même chose parce que le sujet. Non, tu manges pas la même chose, Voilà. tu manges bio. Quand tu es dans le 5e, 6e, tu manges bio, Bah, c'est la tu base. fais attention, c'est la base, tu fais attention à ton alimentation pour pouvoir avoir des petits, pour être en bonne santé, parce que toi, tu le peux. Les autres, ben, ils ont le McDo du coin ou le burger halal en bas à Grigny. Pourquoi Chicken, halal chicken. Chicken. Ouais, chicken avec N'oublie du, pas, c'est le avec- chèque, le chèque de avec, la vie. avec du bacon de dinde. C'est le Et chèque moi, de j'aime la bien vie. parce que je vais voir mes copains de Grigny, je mange du bacon de dinde et ça me fait plaisir. Alors moi, bio, je m'en fous un peu parce que je sais que c'est beaucoup d'arnaques pour les bourgeois. Ils sont violents, ils arnaquent le bourgeois, c'est une bonne. Mais
l'essentiel en vérité, c'est d'éviter les excès, donc d'éviter Ça, c'est les sûr. graisses saturées cuites, hein, c'est de la merde, les frites, les fritures, tout ça. Je veux dire, un hamburger, bon, bah, écoute, c'est peut-être pas forcément très bon, mais c'est pas ça qui va te tuer si tu rajoutes pas la sauce dedans, tu vois, et si tu en bouffes pas toute la journée. Ça, Quand c'est on parle du question de- McDo, voilà, le McDo, par exemple, pour les jeunes, est-ce que, voilà, t'en manges une fois par semaine, Ça va pas te tuer. ça va pas te tuer. Ce qui va te tuer, c'est de manger un McDo tous les jours, un Happy Meal. Et puis 1000. Un Happy Meal et tu lui demandes une double ration de caramel Mais avec du mais sirop de t'avais glucose pas de vu maïs. ce film, ça s'appelait Avec comment du sirop de Super glucose, Size Me. avec du Le sirop de mec, glucose. Super Et Size là-dessus, Me. De toute façon, tu la prends- bouffe industrielle, Et c'est- là-dessus, tu prends la double ration de frites. Par contre, t'as pas le temps, C'est tu vas chez pas- McDo, c'est du gavage. franchement, leur cheeseburger au bacon, moi j'aime bien. Ouais, mais une fois de temps en temps. Moi, ce qui me fait peur chez McDo, C'est c'est. Non, mais quand je vois. les poils dorés. Non, mais quand j'en vois et quand je goûte, Mais il n'y a pas de mais c'est bactéries dedans. par contre. dégueulasse. Mais pas de bactéries. Tu Toi, risques pas. tu bois Pas bien sûr. Il y a des du. staphylocoques dans tous les. Tu Non, rigoles. pas McDo, attends, ils Non, ont- mais ils ont quand même, ils font attention quand Tu même. bois bien par exemple. le truc plastique là, comment ça s'appelle que Moi, je tu suis bois pas tout fan le temps du tout, mais bon, ils sont assez. avec de la caféine et. Ah oui, le truc horrible. Non, Non. Le les Fanta. Monster. Hein Les Monster. Ouais, non, mais ça s'appelait comment avant Red Bull. le Red Bull. Ah. Mais l'odeur, Ouais. rien que l'odeur, mais. Tu te dis, mais comment les mecs ils boivent pas? Bah, McDo c'est pareil, moi je vois. Wow, tu vois, c'est l'animal qui se réveille en moi. Pourtant, en Allemagne, tu en manges avec nous. Ah, faute de. Mais souvent, non mais j'ai vu souvent, ça. regarde, Non, mais ce qui est dangereux, T'as pas là, ça je vais vous dire ce qui est fondamental quand tu veux en la nourriture, tu peux avoir un cancer demain. C'est la faute, t'as pas de chance, c'est ta génétique, c'est tout ce que c'est la pollution, tout ce que tu veux. Tu peux limiter la casse, par Voilà. exemple, en évitant par exemple les fritures et les graisses saturées. Ouais, non, mais quitte à manger de la merde, Voilà. la compensation, La c'est de faire du compensation. sport quand même. La compensation, c'est un, de faire du sport, deux, d'éviter les carences en micronutriments, c'est-à-dire que tu peux bouffer un hamburger, tu prends pas la sauce. Ouais, c'est pas ça qui te donne. c'est pas ça qui va te tuer. donnera- Non, mais c'est Non. pas la sauce. Ouais, mais qui bon. va- Mais par contre, tu n'as aucun micronutriment indispensable au bon fonctionnement C'est juste de de la ton calorie, organisme. Là, c'est juste de la calorie, ça bâtit. Ce qu'il faut, c'est des micronutriments, on l'oublie. Donc, tu les trouves où les micronutriments? Ou des micronutriments de synthèse, tu vois, pas de synthèse, mais Bah, des si, compléments maintenant, les alimentaires. compléments alimentaires. Ou bah, tu vas prendre des fruits, bio ou pas, et tu Ouais. les mets en jus de fruits et légumes, centrifugés maison. Pas parce que c'est bon d'ailleurs, c'est pour les micronutriments, ça te permet de les assimiler plus facilement, tu vois, plus rapidement. Et là, il va te vendre un juiceur. Et là, on te vend un juiceur à 400 € en disant Ah, que c'est c'est bien. un jeune. Ouais, c'est et bien. donc, quand on dit par C'est exemple, bien. voilà, on Parce te qu'il y a des dit micronutriments. Alors c'est encore Oui, mais mieux après, d'avoir on m'a du dit bio, que c'était pas bon des de fruits boire bio. des- du jus d'orange le matin. Alors voilà, maintenant il y a un des autre jus tout le débat. matin, etc. Non. Donc j'ai arrêté d'en servir. Non, mais attends, c'est pas bon. J'ai essayé de le revendre, Ouais, ça marche. ouais. Mais non, c'est très bon C'est les, étonnant, comment. les jus de fruits et légumes. Non, On m'a dit qu'il fallait mâcher les fruits Bah, et ouais, pas, enfin, et pas les ouais, boire non, en mais les jus. jus, après, il n'y a plus de Parce que fibres, c'est que c'est du ça le sucre. problème. Ben, Ce voilà. qu'il faut, c'est ouais, aussi ouais, manger ouais, du ouais. sucre. Alors le problème, c'est trop de jus de fruits le matin, c'est du sucre. Voilà, c'est Les ça. légumes, il n'y en a pas trop, mais il reste quand même les Oui, non, mais vitamines. ton juiceur, l'idée géniale, c'était de retirer les fibres. Alors là, Ouais. bravo. Mais le problème, c'est que il faut faire un mix. Tu prends des jus de fruits et légumes Et tu centrifugés maison. rajoutes après les épluchures dedans. Non. Pas les épluchures Tu dans prends un peu de les. fruits, tu prends un peu de Il y a fruits, l'idée. Tu marques un point là. tu prends un peu de fruits, tu manges, tu fais des trucs. Des fois, tu peux faire il faut avoir des jus pour les micronutriments. Le problème, c'est que les fibres, t'en as quand même dans l'alimentation. Faut pas les Pas enlever. beaucoup, hein. Pas beaucoup. Et les nouveaux là qui te disent que le sucre c'est à proscrire, que c'est dangereux, que Bah, c'est c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est un poison. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Dans le problème, c'est qu'il y en a Mais que partout. c'est un poison qui te tue Ah, à bah, c'est petit sûr, feu. Oui, Bah, c'est- surtout ça, c'est surtout certain, quand tu bosses dans le tertiaire. c'est vrai. Tellement Si tu- analyse. Non mais à Euh, quel quand niveau? tu bosses, Parce que quand voilà. tu bosses au champ toute la journée, on est passé. Le problème, c'est que globalement, la population en France, on va parler en France, est passée d'une population de serfs bossant au champ, globalement, Une population de cerfs au bureau. à une population d'esclaves au bureau. sédentaire. et avant- Sédentaire. Avant, il était passé à une population d'esclaves trépignant derrière une machine à Et l'usine. dans le même temps, sa À chaque consommation fois de qu'on sucre a passe monté. dans les époques, la technologie augmente, permettant d'avoir la calorie plus facilement, Bien sûr. d'être plus nombreux, mais d'un autre côté, on bouge de moins en moins. Et on était programmé pour dépenser de l'énergie pour aller chercher de la bouffe. Donc on se retrouve avec des mecs qui étaient programmés pour bouffer, dépenser leur énergie. Et maintenant, on Enfin, a des mecs. dépenser l'énergie Oui. et Voilà. manger pour compenser. Voilà. Maintenant, on a des mecs qui bouffent parce que là, on arrive à produire plus avec La l'industrie, comfort food, quand on parle Voilà. de comfort food. mais qui continuent à travailler, mais sans dépenses énergétiques. Le cerveau Physique. bosse physique.
sans dépense du système locomoteur. C'est-à-dire qu'ils ont le cerveau qui consomme beaucoup de glucose, mais le corps n'en consomme plus. Et on se retrouve avec des mecs qui étaient faits pour stocker du gras, pour passer l'hiver, mais aussi pour bosser. Maintenant, on a des mecs qui stockent du gras, mais qui bossent plus, donc ils stockent, et au lieu de déstocker à chaque fois, bah, ils stockent, et ça fait bibindome. Sachant que sur le Et ils sucre, meurent. pour rebondir Il sur meurt. rebondir sur ta question, C'est ça. le sucre, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y en a partout. Donc c'est très insidieux. Parce Ah oui, que c'est bon, on est programmé pour voilà, mettre le sucre. tu en as dans toute la bouffe industrielle. Et tu en as aussi, on l'a dit, tu as des sucres naturels dans les fruits, dans les... Ouais, non, mais c'est pas ceux-là qui Non, sont... cela ne pose pas de problème, mais là où j'y viens, c'est que tu t'habitues à manger sucré. Et donc, tu as un phénomène d'accoutumance qui vient se Bah, surajouter. et ils font exprès, les mecs. Voilà. Et du coup, quand tu cumules les trois facteurs qui viennent d'être évoqués, à la fois le fait que tu en bouffes beaucoup trop par rapport à tes réels besoins, quand tu mets bout à bout ceux qui sont sains et ceux qui ne le sont pas, et le fait que tu ne les brûles pas, tu ne les brûles Tu plus brûles pas. suffisamment. Donc, et là-dessus, tu as un phénomène en plus d'accoutumance qui fait que tu es tenté d'en bouffer toujours davantage. Et en plus, ils t'en mettent vachement pour éviter, pour les pauvres, Voilà, qui se là-dessus, rebellent. tu as ce phénomène social, Voilà. Où on te effectivement. rajoute du sucre, Voilà. on te rajoute des trucs pour qu'ils bouffent. Les mecs, ils oublient alors, dans le sucre, c'est-à-dire qu'ils ont leur compensation du Ils sucre. mangent pas cher. Ils mangent pas cher, Exactement. donc au moins ils se sentent pas pauvres. C'est-à-dire que il est pauvre, mais il peut bouffer pas cher de la bouffe de merde. Absolument. Et quand tu mets tous ces Alors facteurs... que le bobo, lui, il est riche Y a pas de il- honte. et il peut faire attention à son alimentation et bouffer avec modération des aliments bio. Quand tu mets tous ces facteurs, Tu alors, manges, tu manges des granolas bio devant la télé. on vient d'en énumérer, Non. on vient d'en Ils énumérer sont une encore plus demi, sucrés que les pas bio. on vient d'en énumérer une Ok, demi-douzaine. Tu mets tous ces facteurs bout à bout, et du coup, effectivement, le sucre devient un ennemi Ah, mais c'est pas devient, de toute manière, le sucre. Est-ce que tu sais combien on a en insidieux, très permanence, insidieux. c'est pour te montrer la toxicité du sucre, combien en permanence on a de grammes de sucre dans le sang? Ça va être monstrueux, 1 kilo. Monstrueux, ouais. Allez, 1 litre. Vas-y. En permanence, à combien on tourne à comment On parle en litres quand on. Non mais de grammes, En grammes. De grammes. sur notre total. T'as à peu près un gramme, enfin, au minimum un gramme litre. Moi j'aurais dit un peu plus. Ça en plus, ça doit être Combien? Moi je monstrueux. connais pas, j'ai aucune idée. Mais j'ai pas de. Ouais non mais de c'est toi qui as la référence. réponse en fait. Minimum un Ouais, gramme. non bah c'est pas minimum, c'est que sans manger, si on vient pas juste de manger, C'est ça. on a en permanence 3 grammes. Oui. C'est pour te montrer que dans tout notre système sanguin, donc Sanguin. je sais pas 5-6 litres de sang. C'est affolant. Ben non c'est 3 grammes, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout, mais si tu bouffes. Oui, mais pas- quand tu Ah, bouffes, voilà. justement, c'est Voilà, pour te tu montrer. dois- ça monte augmentes. systématiquement. Ouais, mais c'est pour montrer la toxicité du sucre, parce que le corps se débarrasse de son sucre. Il doit s'en débarrasser, parce que sinon ça attaque toutes les cellules. C'est le sucre C'est est hyper toxique. C'est l'exemple avec les deux petites souris, avec l'une avec la cocaïne et l'autre avec le sucre. Elles vont toutes les deux vers le sucre à la fin. Ouais, bon, ça. Bel exemple. Non, mais je sais pas. Non, ça, c'est les industriels qui le savent que pour flatter l'ego des gens, il suffit de mettre du sucre et du sel. Et le Et de sel. l'aspartame. Ce sont Ah des non, pas de exhausteurs l'aspartame, mais de goût, la. de toute Comment façon. ça s'appelle? Du glutamate. Ouais. Bon, Et ça, il ça, il rajoute des exhausteurs de goût. Ouais, des Pour huiles, l'accrocher. des sel. Comment on dit? Et de toute façon, ils Ah, mettent c'est du ça. sel partout, etc. Ouais, pour bah qu'on oui. ait une envie de sucrer après aussi. Glutamate Enfin, de tout- sodium. Ouais, non, mais les gens, on est fait pour rechercher le sucre, parce qu'il y en a peu dans la nature, réellement. Et le sel, parce que bon, on va pas faire la guerre du sel, mais on s'est battu pour le sel comme on s'est battu pour le pétrole. Enfin, comme on se bat aujourd'hui pour le pétrole, parce que c'est vital. Aujourd'hui, Et il y en ça avait coûte peu. plus rien, mais il y Et en a- aujourd'hui, c'est à un des aujourd'hui, premiers impôts. il y en a de trop. Maintenant, il y en a trop. plein. La gabelle est un très très vieil impôt qui nous renvoie à l'époque, comme le dit Sur le Michael, sel. où le sel était carrément une richesse, une denrée de... Et c'était une richesse, mais indispensable. Contrairement à l'or, on peut vivre Dans les sans Alpes, il y or. avait des crétins. Donc c'est pour ça que les industriels Ouais, à cause nous du gavent manque de sel et de sucre. À cause du sel, le manque de sodium. Ouais. Le manque c'était de l'iode qui était Et contenu nous, dans en le sel de mer. consommateur, on en redemande. Manque Ben de oui. l'iode. Et d'ailleurs, on va qui était dans le déguster sel un de mer, super ils gâteau avaient au pas. chocolat Bah, plein de ouais. sucre. Mais Doucement, souvent, à cette heure-là, souvent, parce doucement. que le sel, Mais ça, non. non, le sel, ça te donne soif. Donc, Ouais, mais- non, mais t'as besoin. Non, mais tout on bon. recherche le On a sel. envie de compenser après avec le. Tout bon tenancier de bistrot sait qu'il doit offrir des chips salés Voilà. et Les bonnes cacahuètes. et des bonnes cacahuètes. Il les offre à ses clients parce qu'il sait Avec grand qu'ils vont- plaisir, parce que ça fait consommer de ça l'alcool. fait consommer de l'alcool. À part pour ceux qui boivent pas d'alcool. Voilà. Ouais, mais Ça fait faut- consommer autre chose. je du, suis du sûre. Red Bull. Ils Rien. boivent du Red Bull. Moi, Ouais, c'est du comme coca. Proust. Non, comme On a Proust. tous une addiction de toute Ouais, façon. comme Proust, moi je prends de la caféine. D'accord. Quand même. Ah. tu veux un petit café? Non, j'aime bien le Coca Light, mais ça Ouais. jaunit les dents.
De quoi, le Coca Light? Alors il faut le boire avec une paille, mais ça fait des rides sur la bouche. Bon, m'en fous. Non, mais je préfère j'aime bien le Monster. Ouais, t'es quand même addict aussi. Addict au Monster, tu vois. Mais on a tous des addictions. Mais ça, j'ai du mal à le comprendre parce que l'odeur de ces trucs-là, c'est immonde, c'est immonde. C'est vrai que ça sent. Ça t'a jamais Ah là, choqué, pour le toi coup, je préfère un bon pinard. Bah, c'est ce que j'ai dit pour moi, bon Bordeaux. Et moi, l'histoire Ah, mais du je dis pas Bordeaux, que c'est le Bordeaux, ça moi- sent bon aussi. hein. moi, n'importe quel vin rouge, culturellement, me fait penser à du dégoli de Pochetron de Bistrot. Parce que quand j'étais jeune, le seul vin rouge que j'avais, que je sentais, c'était celui des Pochetron de Bistrot qui dégueulait. Alors quand on me mettait, Ça n'aide pas. un vin rouge à table, j'avais l'impression d'avoir l'odeur du dégueulis du Pochetron. Je te C'est une enfance certifie- compliquée aussi, mec. je te certifie que tu peux trouver d'autres effluves dans le vin. Oui, j'aime beaucoup le Tokai, Ad Puntonios. Ma foi, c'est pas très rassurant tout ça sur la bouffe Bah en si, général. non, mais- Oui, parce que tu peux choisir. Ouais. Non, mais On a le choix, c'est vrai. choisir. Même la bouffe industrielle n'est pas mauvaise. La bouffe industrielle est dépourvue de micronutriments. Et même des fois de collagène. En plus, encore qu'ils en mettent des fois dans le Et il y a énormément. Alors attends, il y a une application qui est géniale, c'est Yuka. Je peux faire de la Tu pub. connais, parce non, que c'est j'ai sur bien Internet, c'est bien gagné avec ça. Vas-y. C'est quoi? Mais je veux dire, mais maintenant, moi je suis complètement obsédée avec ça. En fait, sur son téléphone, tu as une application et tu scannes tous les produits dans les Ah, et supermarchés. on voit la... Et ça te montre exactement La le composition. carnet de santé en fait C'est et génial. la composition de l'aliment. Instantanément, Ma sœur, t'as ça en un coup d'œil. Tout à fait. Donc il te donne aussi les additifs, notamment ceux dangereux, ceux vraiment T'as le sucre et les déconseillés, calories. etc. T'as le sucre et Le les calories. sucre, le calorie, le sel, etc. Et ils te mettent une note entre bon et très Et mauvais. l'avantage, c'est Et que voilà. ça dissuade personne d'acheter des T'as merdes. juste à taper le nom du produit, c'est ça. Non, tu t'imprimes, Non, tu cliques. Non, mais pour les nanas en carrément. régime, Ah elles ouais. Et voilà, regardent c'est souvent la fait. calorie et le nombre de sucre, tu vois, de gras. Et Et là, même ça la va viande prendre- des grisons, tu te dis que c'est que des protéines, Bah, etc. on Mais parle c'est laquelle bourré d'additifs. La viande des Et de, grisons. oui, Ouais, bourré c'est surtout bourré de d'additifs. sel. Et de sel. Et Ça, bon, c'est du obligé, coup, voilà. Eh j'achète ben, plus. justement, on va finir j'adorais là-dessus ça. sur les régimes, voilà, sur les régimes alimentaires. Bah, justement, vous, mesdames, pour les régimes alimentaires à l'approche de l'été, les régimes yo-yo. Est-ce qu'il y a pas de vrai régime miracle? Tu connais. Le vrai Non, régime, c'est le seul d'arrêter vrai toutes les régime, c'est de tentations. manger à ta C'est faim moins, et c'est pas de manger moins que tu ne brûles. De Voilà. pas manger non, de conneries. oui, non, de- pas de conneries, manger c'est de moins de manger. calories que C'est tu n'en de brûles. pas craquer sur les chips, sur les trucs, etc. D'éliminer déjà Non, mais il y a combien le de régimes pain, qui les te pâtes, disent les trucs, tu oui, manges, c'est ça, tu il faut peux tout manger éliminer. une Mais fois il y a comme une tu veux base. par semaine? Le régime, il y a une base, c'est manger moins de calories. Je suis une pro, hein, je prends 6 kilos l'hiver Moins de et calories je qu'on perds en 5 brûle. kilos l'été. Donc, Bien. Ouais. je fais tout le temps ça, moi c'est yo-yo. Ah oui, mais l'hiver, c'est normal de stocker l'hiver. 6 kilos et ça. Ouais, non, c'est L'hiver, beaucoup quand même, l'hiver. ça fait un T'as des gros belles rapport. variations. L'hiver, Enfin, l'hiver, c'est c'est plus- grossi. C'est plus normal maintenant, mais. Oui, oui, C'était on va dire normal, que on c'est est tous normal. mais programmés bon, pour stocker moins aussi. Le froid donne faim. Ouais, les petites ouais. raclettes d'hiver là. C'est normal, s'il fait froid, Ça tu va consommes, manquer, ça. tu consommes un peu plus. Mais non, mais t'as des hormones, quand il fait froid, le contact avec le froid favorise la sécrétion brûle, d'hormones ça qui brûle. donnent faim. Voilà, pour les Européens, parce que je pense pas qu'un. Ah bah il fait, Et au l'été, fin c'est fond de les l'Afrique, fruits il fait et peut-être le pas Voilà, ils sont pas froid. programmés de la même façon que nous. hein. Non, non, mais le froid, si, pourquoi C'est pas. comme. Non, il y a une base. C'est de consommer moins de calories qu'on en brûle. Le problème, c'est qu'il faut aussi, là-dessus, l'équilibrer en fonction aussi de ta génétique. Tu vois, il y a des mecs qui vont mieux marcher, qui vont marcher avec plus d'hydrates de carbone, et d'autres qui vont moins supporter donc de sucre. D'autres qui ont besoin de plus de protéines. Mm. D'autres qui ont besoin de plus de gras. Ça dépend des gens. Et là-dessus, il y a les micronutriments. Si tu évites Les vitamines, les et minéraux. les vitamines, les minéraux, et que tu ne trouves pas dans la nourriture industrielle. La nourriture industrielle n'est pas mauvaise en soi. Elle est faite pour nourrir le monde, c'est-à-dire éviter Les calories. donner de la calorie aux gens. Mais il Éviter faut, la malnutrition. voilà, mais il faut des micronutriments dans les Pas la aliments. malnutrition, mais la voilà. sous-nutrition. Voilà, c'est mais autre voilà. chose. Enfin, Il faut aussi des nutriments, des micronutriments, pour permettre au système hormonal, au système neurologique, au système nerveux de fonctionner, et même aussi à tout système, plus à des toutes les aliments, cellules, voilà, hein. un peu oui, pour remettre des bactéries dans l'intestin aussi, tu vois, pour que ça soit un tout. Donc la nourriture industrielle n'est pas mauvaise, à condition de la prendre pour ce qu'elle est, de la calorie. Et là-dessus, retrouver des micronutriments où tu peux, tu comprends? Ne pas oublier le collagène, tout ce qui était la peau du poulet, les articulations, parce que notre alimentation a été coupée. Alors tu retrouves dans la gélatine, tu retrouves du collagène là-dedans, mais beaucoup de gens n'en mangent pas. Chez L'Oréal, t'en trouves même. Mais par exemple, toi, quand tu dis que tu perds 5 kilos à l'été, Mm. comment tu fais? Tu t'affames, tu manges rien? Non, pas du tout. Voilà. Non, j'élimine juste toutes les conneries. Ben, c'est bien. Et tu perds naturellement. Et C'est-à-dire le pain, les pâtes donc avec gluten, je mange des pâtes sans gluten, ça peut paraître con mais ça aide énormément.
Et tout ce qui est conneries, après, moi je suis vraiment aussi Les une sucres grosse gourmande. Oh là là, industriels, ouais. Et donc ça marche. Ouais, Et c'est com- ça, dans la mais vie. comment ça se Les fait femmes que- sont plus attirées par Ouais. le sucre en général que les hommes. C'est ça. c'est clair. Comment ça se Parce fait que l'homme, C'est une question de volonté. Hein. voilà, l'homme, il a quand même besoin de reconstruire un système musculaire parce que c'était traditionnellement Ok. lui, en Europe. Hein, Comment ça qui Ça allait marche, ça chercher marche pour toi, l'énergie. mais comment ça se fait qu'à contrario, qu'il y a des gens, voilà, ils s'affament pendant une semaine, 10 jours, et au lieu de perdre 4-5 kilos, ils perdent rien, ou ils perdent 1 kilo, 1,5 kg, même s'ils refont une pratique du sport, ça bouge pas en faisant vraiment, en mangeant Parce le que moins ces gens-là, possible. ils sont pas honnêtes. Parce qu'il y a des. Non, mais il y en a. Ils vont dans le frigo dans la nuit. Il faut pas. Oui, mais il y en a qui ont il des faut pas être vitamines, déconnant, Non, hein. mais il y en a beaucoup. Mais je mange rien. Mais et je mange puis, rien, mais la crème fraîche ouais, 100%. ouais. Mais tu le vois en plus à la télé. Ah, mais là je suis au régime. Et la nana elle met de la crème fraîche 100% dans son truc. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous enfin, Il y en a qui c'est pas sirotent cohérent. de la bière toute la journée. Ouais, oui. Ah, ça compte des calories? Oui, c'est ça. Il y a aussi des métabolismes lents. Ouais, non, mais Il y a Non, aussi mais des d'accord, métabolismes mais lents. bon, quand tu manges moins, tu te vides. c'est vrai. Mais le régime, entre L'alimentation, guillemets, c'est 90% de ton poids. donc j'aime c'est- pas. C'est un style de vie. Soit tu veux l'adopter, soit t'en as rien à C'est un foutre et style de tu le vie. fais. C'est le style de vie et il te sera beaucoup pardonné si tu fais du sport en permanence. Voilà, il faut Voilà. bouger. Ouais. Bouger. Bouger pour Non dépenser des seulement calories. pour maigrir, Vous mais êtes fait pour dépenser des Bah, calories. les Donc, nanas et les mecs de Comment 60 t'appelles ans ta sur la chaîne, plage, Lou tu les vois bien, c'est YouFood bon, Channel. sport, YouFood d'ailleurs. Channel, c'est une chaîne de sport aussi. Oui, bah, Parce que clairement. l'homme est fait pour bouger et l'homme moderne est fait pour faire du sport. Alors que l'homme antique n'était pas fait pour faire du sport puisque sa vie était une vie, c'était du sport. c'était du sport. Voilà, c'est ça. Alors qu'avec les progrès industriels, technologiques, les inventions humaines, l'homme se retrouve à moins bouger. Il a remplacé en fin de compte sa dépense énergétique pour aller chercher l'énergie. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans les animaux un moment. Puis maintenant, après il l'a trouvé dans le charbon du sol et dans le pétrole maintenant. Et dans l'énergie nucléaire. Donc il n'a même plus besoin. Ce que fait le pétrole, l'énergie nucléaire et le charbon, ce qu'a fait le charbon, on va dire le pétrole et l'énergie nucléaire, et solaire tout maintenant, c'était ce qu'il faisait tout seul avant. C'est ces énergies-là qui bougent à sa place, qui vont chercher l'énergie à sa place. Donc lui, il réfléchit, mais il ne dépense plus d'énergie, et c'est là que le sport devient Le fondamental nouveau à monde, l'homme. c'est le sport. Mais nous- L'homme toujours. l'homme Mais- moderne est fait pour faire du sport parce que pendant des années, c'était un homme actif qui n'était pas ou un ouvrier, alors il y a de moins en moins d'ouvriers, mais en tout cas un mec dans un bureau à réfléchir sur l'avenir du monde. Non, mais si tu veux atténuer les méfaits de la malbouffe, Tu fais il faut du faire sport. du sport. Alors. Voilà, c'est ça. L'idéal serait, mais tu vois, il y a toujours l'idéal de bien manger et de faire du sport. Mais quitte à mal manger, Autant mieux vaut compenser. sport. Voilà. L'idéal, c'est de faire les deux. C'est toute une question d'équilibre. Voilà. Bah Comme voilà. dans tout. Bah écoutez, c'était le mot de la fin. Merci à tous et à très bientôt. Salut.